Bonjour, amis fidèles téléspectateurs de notre émission, votre émission du désert à l'Oasis. On se retrouve dans ce nouveau cadre, un nouveau plateau qui sera temporaire, le temps de retrouver de nous retrouver dans notre plateau habituel aujourd'hui, dans ce nouveau plateau. Pour ce nouveau numéro, nous aurons un nouvel invité pour vous que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais tout d'abord, vous savez qu'on a l'habitude de rappeler ce qu'a été le sujet, le contenu de notre précédente émission avec Madame Jemima. Bien sûr, vous avez parlé de comment vivre le désert de la séparation. La séparation en soi n'est pas le problème, mais le problème, c'est comment vous séparer, parce que la séparation peut être le début d'une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, on va partager l'expérience de Madame Dorcas Zumbu, que je salue. Madame Dorcas, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Madame Nomila, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Je crois que ce plaisir, il est partagé entre nous sur ce plateau, mais aussi les invités, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, aussi la grande équipe du désert à l'Oasis vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro. Avec vous, nous allons parler bien sûr de vivre l'Oasis dans le désert des familles brisées. Mais on aimerait d'entrer de jeu avec vous, puisque c'est avec vous que nous allons en parler. Je rappelle que vous êtes conseillère familiale, vous êtes écrivaine, conférencière et entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est bon jusque-là. C'est essentiel à retenir sur Madame Dorcas. Alors revenons dans notre sujet. C'est quoi le désert dans la famille? Alors, les déserts dans la famille prend plusieurs formes. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Parce que lorsque nous parlons du désert, plusieurs personnes s'imaginent, il y a d'autres personnes qui s'imaginent même les déserts qui existent aujourd'hui. Alors, il y a de ceux-là qui pensent que le désert, ça peut être une maladie et ça dépend d'une personne à une autre. Mais lorsque nous parlons du désert aujourd'hui, nous sommes en train de parler de plusieurs situations. Le désert est un lieu qui éprouve le force, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Alors, le désert dans la famille, on peut parler de la pauvreté, on peut parler de la maladie, on peut parler de manque de moyens financiers, on peut parler de l'instabilité émotionnelle. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler de ces phénomènes. Les déserts dont il est question, c'est les divorces. Les divorces des parents. C'est dans cet aspect-là que nous allons évoluer dans cette émission, puisque nous parlons des déserts dans les familles brisées. Donc, c'est les divorces, bien sûr, et comment ce divorce est vécu dans le quotidien. Exactement. Alors, avant même de le dire, je dirais que je ne suis pas là pour dire s'il faut divorcer ou non, mais je serai là vraiment pour donner un peu plus de conseils et partager mon expérience en ce qui concerne le divorce. Alors, lorsqu'un couple divorce, les adultes vivent leur propre souffrance. Et la plupart des membres de la famille se concentrent sur les adultes parce qu'ils pensent que c'est eux qui souffrent en premier. Et ils oublient qu'il y a des enfants qui subissent aussi la même pression. Et le comble est que le fait qu'ils ne sont pas entendus, ça crée vraiment un désert. Ouf, je dois dire un désert, ou je dois le mettre au pluriel parce que c'est trop. Ça occasionne plusieurs déserts. Exactement. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, c'est vraiment une émission où vous parlerez de votre vécu. Ça sera une expérience personnelle que vous allez nous partager. Alors, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, le désert du divorce des parents est plus vécu et un peu plus dur pour les enfants que pour les parents. Alors, comment ce désert affecte-t-il la vie des enfants? Le désert affecte totalement la vie des enfants. Il y a de ces gens-là qui n'arrivent peut-être pas à le voir, mais aujourd'hui, j'affirme totalement que le désert affecte totalement la vie des enfants, change leur façon de voir le monde, change leur façon de voir la famille, change leur façon de voir la vie. Pourquoi je le dis? Parce que ces déserts affectent profondément la vie de l'enfant. Et cet enfant change sa façon de voir le monde. Il perd même ses repères, il perd même le modèle, il perd la valeur même de la vie et même l'essence de la vie. C'est qui déforme même ses objectifs, sa vision de vie et voire même la mission de vie que le Seigneur lui a confiée sur terre. Et ça affecte complètement la vie des enfants. Et aussi, il faut comprendre une chose, que la guérison dans ces déserts-là ne vient pas au fil de temps. Il y a quelqu'un qui a dit
les temps réparent, mais moi je dis les temps ne réparent pas. Les temps réparent lorsque nous mettons en place les stratégies de guérison. Pourquoi je le dis? Parce que cet enfant qui a subi le divorce dans son enfance, il grandit avec ses blessures et ça ne partira pas au fil du temps aussi longtemps il ne prend pas conscience de ce qui s'est passé. Je le disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, ce sera une émission où on parlera de votre expérience, de votre vécu, un témoignage. Pouvez-vous nous partager? Alors, moi, je suis cadette d'une famille de 6 filles, mais j'ai des petits frères et des petites sœurs. Okay. Comprenez? On comprend. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Alors, moi, j'ai vécu le divorce de mes parents, j'avais 2 ans, maman Noëlla. Et l'histoire est là, parce que c'est là commencé bien avant. 1 an avant ma naissance, il n'y avait pas déjà de calme à la maison, les parents voulaient déjà divorcer, l'entourage incitait quand même l'idée du divorce. Maman est tombée enceinte. Et puis pour l'entourage, c'était inconcevable qu'un foyer qui est dans cet état, que la femme aussi conçoive. On proposait à maman qu'elle devait avorter et tout, plusieurs choses. Bref, maman a refusé d'avorter. Elle avait espoir que ça allait vraiment marcher. Après l'accouchement, ça n'allait toujours pas. 2 ans après, maman a abandonné la maison. C'est le désert. Je suis restée avec papa, avec mes sœurs, et ce n'était pas vraiment facile pour nous de vivre ça. Et il faut dire que je grandis dans une maison où il n'y avait pas maman. Hein. Il y avait personne qui pouvait prendre soin de moi, il y avait personne qui pouvait m'y suivre. Et ça, c'était très compliqué pour moi, étant qu'enfant, fille cadette de 2 ans, qui a de 2 ans, exactement, mais elle se retrouve avec son papa qui part au travail de 7h à 17h, et elle reste avec sa sœur aînée, qui n'avait que 12 ans, si j'ai une bonne mémoire. Et je n'étais pas la seule petite, on était à 5, il faut dire ça, parce que l'aînée était partie avec maman. C'était compliqué. Comment cela a impacté votre vie? Comment cela a peut-être changé votre façon de voir les choses? Je dirais que, est-ce que ça a changé ma façon de voir les choses? Parce que je n'avais pas déjà une bonne façon de voir les choses. Je n'avais pas vu les choses au préalable. Donc ça change. Je me disais peut-être que j'ai trouvé un monde. Et tout ce que je trouvais devant moi, je disais que c'était ça le modèle. Parce que avant, je n'avais pas une famille stable. Je ne connaissais pas une famille dans laquelle il y a maman, il y a papa, il y a mes sœurs. Pour moi, la famille, c'était mes sœurs. Et pour moi, tout ce que je vivais, je prenais ça comme un benchmark et je me limitais sur ça. Je ne dirais pas que ça a changé ma façon de voir les choses, mais je dirais que ça m'a donné de mauvaises croyances, une très mauvaise vision de la vie, et ça biaisait même ma façon de voir le monde. Et aujourd'hui, vous le partagez aussi avec des mots aussi clairs. On pense que vous avez pu trouver votre oasis dans ce désert. Oui, j'ai trouvé mon oasis dans ces déserts. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Parce que je disais ça il y a pas longtemps, que même dans les déserts, le Seigneur envoie des ressources. Le Seigneur envoie des éléments qui nous soutiennent. Et dans ces déserts-là, le Seigneur m'a envoyé des solutions comme pas possible. Et je pense que ceux qui suivront cette émission, qui me connaissaient bien avant, ils seront les premières personnes à témoigner de celle qui est en train de parler aujourd'hui. Dorcas n'arrivait pas à parler devant les gens. Dorcas n'arrivait pas à parler surtout de son passé sans pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé, Dorcas, pour qu'aujourd'hui vous arrivez à en parler? C'est ce qu'on veut comprendre. Waouh. Alors, je suis en train de dire une chose, que dans les déserts, il y a de relations que les Seigneurs nous envoient, qui sont de relations stratégiques. C'est dans le plan divin. Alors, je suis même en train de voir dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël était dans les déserts, lorsqu'ils avaient faim, Seigneur, ils sont déjà dans le désert, qu'ils meurent seulement là-bas, mais le Seigneur a pourvu. Il a renvoyé la manne. Alors, c'est là qu'ils étaient en train de se nourrir. Je suis même en train de voir Agar dans le désert, mais le Seigneur lui a envoyé. Lorsqu'elle a prié, le Seigneur lui a montré là où il y avait une source d'eau. Et moi aussi, dans mon désert, le Seigneur m'a envoyé de relations qui sont les stratégies divines. Et parmi ces relations-là, à l'époque, je venais d'arriver à l'église Filet d'Exaucement, là où je sers Dieu. Et je suis allée à l'Écodime pour servir auprès des enfants. Et cette semaine-là, on devait suivre une formation. Et notre formateur, c'était le pasteur Eric Mouchipaï, que j'ai salué en passant.
Et cette semaine-là, il devait enseigner et pendant qu'il enseignait, il me prenait pour donner des exemples, pour parler des enfants parce que j'avais un visage des bébés comme pas possible. Et puis après il me dit, tu es monitrice? Je dis oui. Ah, intéressant. Après la semaine, je pouvais lui voir, mais j'étais déjà, je vous vois, mais je vous salue pas parce que j'ai peur. Vous êtes en train de parler avec les gens, je vais vous interrompre. Mais ces jours-là, ce qui m'a marqué, le pasteur Mouchepa, il parlait avec d'autres pasteurs. À l'époque, il n'était pas encore pasteur, il était le frère Eric. Mais il parlait avec le responsable. Je suis passée, il m'a vu, il a arrêté la conversation, il m'a appelé Dorcas. Tu vas bien? Au fond de moi, c'était une première fois que quelqu'un que j'admirais de loin s'intéresse à moi. Et je m'étais dit, c'est une coïncidence. Deuxième, troisième fois, j'ai dit, donc nous, on peut aussi s'intéresser à moi. Donc quelqu'un peut aussi arrêter ce qu'il fait pour se tourner vers moi. Je disais, waouh! Et après ça, il s'intéressait vraiment de façon régulière et tout. Il m'appelait, il m'écoutait. Et après un temps, lorsque je suis venue au ministère des Ados, j'ai rencontré aussi le pasteur Michel Kabongo. Les deux personnes ont été des ressources formidables, qui avaient déjà identifié les blessures, qui avaient déjà identifié les déserts. Et puis, ils ont commencé à m'accompagner. Et c'est là que je trouvais mon oasis. Wow. Des personnes, des relations stratégiques, des stratégies divines. Ça, j'ai beaucoup aimé des personnes comme ça que l'Éternel nous envoie pour nous aider de sortir de notre désert. Maman Dorcas, je sais que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout à travers le monde, pas seulement en RDC, se retrouvent. Il y a quelqu'un peut-être qui se retrouve dans cette histoire, qui a traversé ou bien qui traverse ce moment compliqué. Mais il aimerait aussi bénéficier d'un soutien comme ça, mais qu'il n'a pas encore trouvé jusque-là. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons dans notre émission, nous prions pour ces personnes-là. Avant de prier pour eux, j'aimerais quand même, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui, aujourd'hui, sont aussi passées par là, mais qui n'ont pas encore vu le bout du tunnel, ou bien à ceux qui sont vraiment dans cette situation et qui sont en train d'en souffrir. Qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui? Je dirais à ces personnes-là que le désert n'est pas un lieu final. Le désert, c'est un lieu où le Seigneur prépare ses héros. Et je recommanderais à ces personnes de croire en Dieu, de croire au plan divin des dieux, parce que le désert, ce n'est pas la finalité. Ils doivent croire que le Seigneur est juste en train de le préparer et de préparer la transformation. Et ils doivent croire en Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Est-ce que nous pouvons prier pour eux? Exactement. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple. Je te dis merci pour cette personne qui est en train de passer par le désert. Les déserts qui brisent son cœur. Il se pose la question, est-ce que le Seigneur me connaît? Ces matins, ces soirs, je viens rappeler à cette personne que le Seigneur te connaît. Crois seulement en Dieu. Je prie que le Seigneur raffermisse votre foi et que ces déserts n'éliminent pas votre foi, ne détruisent pas votre engagement. Je prie que le Seigneur garde votre cœur dans la paix au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Madame, Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce numéro de votre émission du désert à l'oasis à retrouver sur notre chaîne YouTube. Faites à notre plaisir ainsi, partagez cette émission afin que toutes ces personnes qui traversent ce désert de la séparation, des familles brisées, puissent, avec les faibles mots qui sont sortis de cette émission, trouver un grand réconfort. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro et que Dieu vous bénisse.